Bonsoir tout le monde. Nous allons débuter l'Assemblée, donc la séance ordinaire du 1er octobre 2025, notre dernière de ce mandat ici. La raison qu'on l'a fait justement ce soir, le lundi, il faut siéger avant le 3 octobre, dans le fond. Donc, on siège ce soir, puis ça va être notre dernière pour toute notre Assemblée, notre Conseil. Je profite du moment pour remercier les gens. La population écoute les gens qui nous ont fait confiance. C'est un honneur pour nous, je pense, le Conseil, tous et chacun, on était fiers de vous représenter. On avait quand même un conseil, un bon conseil. Pas tout le temps les mêmes accords dans toutes les idées, mais c'est ça qui fait qu'on avance dans la vie. Si on sera toutes la même couleur, toute la même chose, ça serait beige un peu. Mais c'est correct. Puis en se challengeant avec des réponses ou des questions, c'est fait qu'en sorte qu'on avance. Donc, je prends 2 minutes pour remercier tout le conseil. Franchement, merci pour le beau 4 ans. Téléphone, allô? Les journalistes, déjà, tu vois, c'est le même. Maintenant, face à part, je vous remercie tout le monde. Je remercie le conseil, les employés de la ville. Hein, les employés, tu sais, vous savez, c'est le conseil. On a un conseil qui paraît bien dans un mandat, mais c'est en grosse partie, c'est parce que nos employés font une super belle job, font en sorte que nos activités soient belles, puis souvent on se fait remercier, nous les élus, ah merci pour la belle activité, mais c'est nos employés qui ont travaillé fort en arrière. Oui, on peut avoir des idées à mettre, puis accorder des fois, on a des montants d'argent, des fois, ça d'un loisir. Je regarde Julie parce que dans le loisir, des fois, elle dit au conseil, j'aurais une bonne idée, mais je sais pas, ça coûte tes sous, mais crime, le conseil, ouais, OK, on y va de l'avant, puis écoute, on a des beaux résultats. Franchement, merci à nos employés du beau travail qu'ils ont fait, que ce soit les employés municipaux, les employés d'un bureau, tout le monde. Un gros merci à cette gang-là. Puis moi, ça fait quand même, je ne veux pas repartir à la cassette de un mois, mais ça fait quand même 20 ans, là. Puis on a une belle équipe. Oui, il y en a qui ont parti, il y en a qui sont revenus. Mais bon, merci à tout le monde. Là-dessus, on irait pour l'Assemblée. Donc, ouverture de la séance, constatation du quorum. Nous sommes quorum, qui nous amènerait au point 1.2, période de questions de 15 minutes. Bon, quoi? Ah, désolé, mais OK. Ben, j'ai oublié le préambule, puis c'est pour la séance, M. Lasselle, ce ne sera pas bien long. C'est pour vous aviser que je vous informe que la séance du conseil municipal à laquelle vous assistez fait l'objet d'une captation pour permettre son visionnement et sera différée à partir du portail, c'est sur la télé et sur le site Internet de la Ville. Je rappelle à toutes les personnes présentes et à toutes celles qui prendront la parole que la présente séance du Conseil est un événement public dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. En conséquence, tout propos ou geste vexatoire, diffamatoire ou manifestement mal fondé portant atteinte à la réputation ou à l'image d'un élu, d'un employé de la ville, de toute autre personne ici, sera pas toléré de toute personne ayant un tel comportement et susceptible à des sanctions prévues au règlement relatif à la régie interne du conseil municipal et au maintien de l'ordre durant ces séances. Donc, je vous avise que la séance est déjà, la captation est débutée. Monsieur Lessel, allez-y, votre question. Alors, Yves Lasselle, 277 2e rue. Avant de poser ma question, je voulais juste continuer un peu dans la même lancée, parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ne seront pas de retour au prochain mandat. On sait que la vie politique, c'est pas facile. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est facile de critiquer. Alors, je vous remercie quand même pour votre engagement. Alors, ma question, c'est, suite à la dernière séance, vous avez mentionné, M. le maire, que le prochain conseil, justement, aurait des gros défis parce qu'il y a des gros travaux qui s'en viennent. Puis depuis ce temps-là, bon, on voit toutes sortes d'opinions. Il y en a qui disent que oui, on a besoin de développement, d'autres, c'est plus modéré. Moi, je veux savoir la mise à niveau dont on a besoin au niveau des infrastructures aujourd'hui. Est-ce qu'elle est due à la situation actuelle, du fait qu'on est 10 500 résidents à Saint-Zotique, ou c'est en prévision d'un développement résidentiel futur? Non, je pense que les mises à niveau, mettons, je parle pour les bassins là, au parc 4 saisons, mais c'est sûr que c'est une mise à niveau due au développement. Le développement qui s'est rajouté avec les années. On est parti en 2005, depuis 2005, on a doublé la population, puis ça cogne toujours encore à nos portes. Là. Il y a des développeurs qui veulent, puis il y a des terrains de vacants, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas le choix. Ça a un lien avec le développement, bien entendu.
Que ce soit pour l'usine à côté ici qui fournit l'eau. Bon, là, présentement, elle a la capacité de fournir l'eau. À date, on n'a pas trop de difficultés. Vous avez vu cet été, on n'a pas eu d'interdiction d'arrosage. Je pense que c'est bien, tout est correct et fonctionnel. Maintenant, si on parle de nos infrastructures, les rues, les choses comme ça, oui, c'est le développement qui fait en sorte qu'on se doit mettre. Tu sais, je parle de la future 20e rue qui devrait débuter en 2026. Mais ça fait 10 ans qu'on en parle, puis qu'on le sait, mais c'est le développement, on le savait qu'il s'en venait, puis on veut alléger la 338. Mais par contre, si la 20e termine à la 4e, à côté du Haut-Saint-François, ça s'en va dans un entonnoir, on risque d'avoir... Mais oui, il y a beaucoup de développement, il y a beaucoup d'entretien qui se fait en conséquence du nouveau développement. Ça a un lien. Ça, c'est... Mais le développement qui a eu lieu déjà. Oui, le développement puis à venir. Puis à venir, parce qu'on le sait, là, présentement, tu sais, on va parler du IGA, c'est le prochain qui va se mettre, mais lui, quand il va déposer ses charges pour les égouts, c'est pour l'eau qu'il va avoir besoin, mais ça, il n'y a rien déposé, tout ça, mais il va faire en sorte que peut-être on ne pourra même pas lui émettre un permis pour pouvoir débuter les travaux, parce que peut-être la charge va être trop pour nos bassins. Fait que c'est de l'entretien, c'est des choses qu'on doit améliorer dans les prochaines années. Maintenant, il y a dessus, tu sais, j'ai vu d'autres choses, un citerne d'eau dans l'Ouest, c'est quelque chose qu'on parle depuis 8 ans. Éventuellement, pour la sécurité des gens, je pense que c'est quelque chose à donner. Mais c'est quelque chose qui est urgent, comme les bassins? Non. À mon avis, non. Mais c'est quelque chose, il faut y penser, puis il faut que ça soit dans nos cartons quand on fait un budget, à penser qu'éventuellement, on va avoir besoin de tel mouvement. Mais il y a aussi l'entretien des réseaux. C'est comment je regarde sur la 338 ici, le réseau, là, en dessous, les égouts, je pense à 50 ans et plus. C'est d'aller voir un moment donné un développement. Tu sais, je regarde dans l'Est, tout ce qui part, le projet en arrière du Haut-Saint-François, tout ce qui veut se faire par là, mais elle ne peut même plus passer par la 338 en bas, le réseau est plein. C'est SP10, si on parle de pompe, nous, il y a la pompe qui est à côté de la caisse, SP10. Présentement, elle est à pleine capacité. Là, on ne pourra pas y rajouter un autre projet. Donc, la 20e rue va faire en sorte qu'on va pouvoir... Donc, c'est pour ça qu'on va faire la 20e rue. Puis, en même temps, on va boucler notre réseau d'aqueduc. Réseau d'aqueduc, présentement, si j'ai un bris à la hauteur du métro, mais tout ce qui est à l'est du métro, il n'y aura pas d'eau. Parce que nous, c'est fait vraiment sur une ligne, puis on dessert à gauche, à droite, à gauche, à droite. Donc, c'est pour ça qu'on veut faire la 20e. Ça, c'est pas en même temps, ça va nous aider, c'est pour une vue incendie, sécurité civile, ça va nous aider. Mais beaucoup de choses sont faites avec le développement futur, puis le développement qui a eu lieu. Merci. Bienvenue. Pierre Chiasson, 464, 4e rue, d'à peu près dans le même mode d'idée, là, des travaux nécessaires pour 56 millions. Je ne vois pas rien dans l'Ouest. Pierre, tu me parles d'un travaux nécessaires de 56 millions. Tu as payé c'est quoi au juste? De quoi tu parles au juste? Bien, c'est ça. Dans les 56 millions, je n'ai pas vu. Quels 6 millions? C'est où tu as vu ça? Bien, en tout cas, c'est Éric qui a sorti ça. Éric, oui. Projection. Il est transparent, je félicite, monsieur. OK, mais ce que j'ai vu, d'Éric qui parlait, mettons, tantôt de citerne d'eau. Oui. On parlait de 500 000. Mais c'est quelque chose qu'on parle depuis 8 ans. Ouais. C'est quelque chose qui a de besoin dans 4 ans? Ouais. Pas nécessairement. Mais c'est des choses qu'on a faites. Qu'est-ce qu'on va améliorer? Mais c'est sûr, il y a les égouts, les stations de pompage là-bas qui ont été améliorées. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce secteur-là? Rapidement, on a eu la caserne qu'on a terminée. Il y a quand même des choses qui se font. Mais au côté, on n'a pas de nouvelle rue comme la 20e rue à faire dans ce coin-là. Bien d'accord, mais il n'est pas bouclé, le réseau là-bas. Là. Oui, attends un petit peu. On a quand même 2 réseaux qui vont pour les égouts. On a un autre réseau qui passe par la 12, qui s'en va. On s'en est sur la 338. Il y a des choses qui étaient faites. Non, mais le réseau d'aqueduc... Bien, c'est ça. Je parle de l'Ouest, moi aussi, là. Bien, tu as parlé de la 12e. Les égouts. Non, parce que ça s'en vient, ça passe dans la 12e. Avant, on descendait jusqu'à la caisse. Oui. Le réseau d'égouts, on a amélioré ça. C'est des améliorations qu'il y a eu. Mais au point de vue aqueduc, non, on n'a pas un bouclage comme tel dans ce secteur-là. Il pourrait en avoir une. Il faudrait faire une ligne en partie. Ça, c'est quelque chose qui va être fait lorsqu'on va faire de l'entretien, qu'on va déterrer les tuyaux pour l'entretien, qui vont peut-être prévoir d'en faire une ligne à côté. Mais là, pour le moment, aller faire un trou. La 20e rue, c'est parce qu'on va la faire, la 20e rue, puis il va y avoir du développement au nord de la 20e rue. Donc, on va faire un bouclage en même temps qu'on va l'ouvrir. Mais éventuellement, si jamais dans ce secteur-là, pour des raisons X, selon la 338, on change les tuyaux, probablement qu'il peut y avoir une autre ligne faite à côté pour le bouclage. Mais juste de la 72e à 68e,
ça pourrait être bouclé par en dessous, là. Comment? Ben, ça se fait avec des têtes chasseuses, pareil comme... Oui, mais c'est ça, mais... En dessous, Ouais. Oui, c'est des choses qui se Ils ont fait. fait les poules, là, Ouais. pour s'en Ouais, exactement. On pourrait faire la même affaire, là. C'est quelque chose, mais regarde, Pierre, tu te présentes, prochaine chose, mets ça comme je dis dans ton panneau électoral. Parce qu'on ne l'a pas prévu, c'est pas prévu dans notre budget. Nous, on y va avec qu'est-ce qui est important à venir. Ouais. Parce qu'on ne peut pas faire dire, ah, mais on va faire ça, ça va faire plaisir, mais là, on fait présentement, ce qui est des travaux qui sont faits, c'est en conséquence qu'on sait que les projets qui s'en viennent, puis les choses, il faut qu'ils soient faites avant que les projets arrivent, puis on sait que ça s'en vient, ça cogne à nos portes. S'il y aurait un projet dans l'Ouest qui cognerait, puis qu'on dit, bien, on a un problème d'eau, on va avoir un problème d'égout, c'est sûr qu'on le prévoirait. Mais là, à court terme, on n'a pas une prévision de dire quelque chose d'urgent qui s'en vient. Non, mais c'est parce que moi, ça fait la 3e usine de filtration que je paye. Puis nous autres, on a des problèmes dans l'Ouest. Puis C'est quoi tes problèmes, Pierre? Je habite dans le même quartier. C'est quoi? OK, non, je pensais que tu me parlais des réseaux d'aqueduc. C'est pas les réseaux d'aqueduc que tu parles. Toi, tu es rendu dans les canaux. Nous autres, c'est notre problématique. OK, c'est bon. Ouais. Mais je viens de te dire, Pierre, c'est que si tu parles d'investissement, on a mis 1,7 million ici, dans ce mandat ici, puis on va en remettre 200-300 autres là, avant les fêtes. Là. Il va en avoir un autre dragage. Fait que on est rendu à 2 millions rapidement. Quand même, ça, tu le vois, j'espère que tu l'as. Bon, OK, donc, il y en a. Ah, ça, Pierre, attends un peu. Là, tu pars dans une affaire de sable, ça, c'est ta cassette. Mais Pierre, non, c'est pas vrai. Dis-moi quand il a été mis. Regarde, là, tu changes de sujet. Tu me dis qu'on a mis du sable. On n'a pas mis du sable dans le dernier mandat. Ça, le conseil, on n'a pas mis. Maintenant, le sable qu'on va draguer, oui, c'est l'érosion qui s'est faite à la plage. Donc, c'est deux choses différentes. Non, mais ce que je veux dire, M. le maire, tu as mis 1,7 million, mais ça ne nous améliore pas. Ça a qu'enlevé le sable que vous avez mis dans le passé. Non, c'est faux. Parce que moi, où est-ce que le secteur, si je prends la 68e, qu'est-ce qu'on a dragué à l'intérieur, ça l'a amélioré. C'est au lac, on a un coup d'épée dans l'eau, on a fait. Mais à d'autres endroits, dans la 65e, eux, demandent là, qu'est-ce qu'on a dragué en dedans, ils sont bien heureux. Mais je suis d'accord avec toi, la partie, ce qui est la plage, où ce que le sable a descendu, c'est revenu comme avant. Ouais. Puis il va y avoir beaucoup de sous à mettre là avant si on veut le contrer, tout ce problème. Ouais, mais dans votre 55 millions, on ne le voit pas. On ne voit pas d'investissement. Oui, mais attends un peu, Pierre. Attends un peu. 56 millions. Attends un peu. Ouais, vas-y, mais je viens que tu finis. 56 millions que j'ai mis les dépenses. Là. Oui. C'est pas pour. C'est une partie. C'est des travaux qui sont pour une mise à niveau de ce qu'on a en ce moment, comme les eaux parasitaires. Là, oui. à partir de la 56e que dans l'Ouest. Quand il y a des grosses pluies là, de cet site, là, le bassin, là, c'est comme s'il recevait 16 000 habitations. Ouais. Du fait que les égouts sont craqués puis que le pluvial rentre dedans. Ça, il faut corriger ça. Là. On n'a pas le choix. Ça, c'est 9 millions. On a fait du gainage. Tout ça. Mais c'est des choses qui sont pour mise à niveau. C'est ça. Mais tout ne se fera pas demain matin. Puis dans notre plan quinquennal. Il faut le prévoir parce que tu as bien beau augmenter tes bassins à 20 000. Si tu ne règles pas ton eau parasitaire, tu vas être à 26 000. Pierre, dans son 55 millions, c'est ça, 55 millions, je n'ai pas vu des affaires, mais il y a des choses qui n'ont pas été mises non plus, là, des activités de sport, n'importe quoi. Ouais. On ne les a pas mis. Non, mais- Il y a beaucoup de choses. Non, mais il a mis une partie des mises à niveau. Je comprends, puis j'apprécie beaucoup son éclaircissement. Mais M. le maire, moi, là, ça fait 34 ans que je reste à demeure à Saint-Zatique. C'est la 3e usine de filtration que je vais participer pour mettre dedans pour le développement. Mais nous autres, dans l'Ouest, on a des problèmes comme les canaux. Puis si, Bien, Pierre, tu étais présent, tu me dis que dans tous tes mandats, tu n'as rien fait d'un canot. Pas que j'ai rien fait, c'est que le Bien, tu dis qu'il n'y a rien qui est fait. Ben, monsieur le maire, vous savez, toutes les 300 tonnes de sédimentation qui viennent... OK, là, tu es rendu d'un temps gauche, droite. Non, mais je suis d'accord avec toi, Pierre, que c'est des problèmes qu'on a, mais on a fait des choses. Tu l'as dit. Écoute, je te le vois, je te lis. Tu dis que toi, grâce à toi, qu'on a fait ci, qu'on a fait ça, là, tu me dis qu'on n'a rien fait. Jamais dit ça, là. Ah non? OK. Sauf que tu as grossi les fossés, OK. les tuyaux au-dessus. Ah non, moi, j'ai rien grossi de ça, là. Moi, j'ai rien touché de ça. C'est le ministère, c'est la MRC, c'est des choses. Moi, j'ai rien fait de ça. Ça, c'est la même histoire que les motoneiges. Oui, les motoneiges, ça va être réglé. Ça, c'est un autre dossier qui va être réglé. Ça, c'est non. C'est un autre. Motoneige, ça va être réglé. Là, s'il y a des gens pour les motoneiges, je vais vous en parler tantôt. Là, Pierre, on passera à l'autre question, monsieur. Merci la chance de votre éclaircissement. Là, on irait avec deux. On arrête. Ça fait déjà 15 minutes, là. Puis après ça, il y a une autre période de questions. Pierre Bourget, 145, 38e Avenue, je suis votre voisin. Tu me connais? Oui, bien oui, Pierre. Je suis le gars qui est franc, direct. Oui. Bon.
je ne prendrai pas 10 minutes. Qu'est-ce que vous allez mettre dans la sécurité de Saint-Zotique? Il va-t-il y avoir de la police à Saint-Zotique à un moment donné? Parce que hier, moi, j'ai appelé la police, puis ils sont venus un matin. La semaine passée, j'ai appelé la police, ils ne sont jamais venus. J'ai des vandales qui pitchent des pommes dans mes bay-windows. J'ai 2 pelletés de roches dans mon pick-up que je pourrais mettre direct devant vous autres, direct là, qui ont magané mon auto la nuit passée puis hier. Ça, c'est par rapport aux étudiants dans le jour. C'est encore le même problème. Ça, c'est encore plus pire. Puis ça, quand ils ont osé cette Moses de piste cyclable-là, puis cette école-là, j'étais contre. Premier responsable, c'est la première maison sur le bord. Puis je vous dis, c'est les enfants de tous ces gens-là qui viennent pitcher les affaires chez nous. Je les ai filmés, j'ai fait toutes sortes de choses, et là, je passe à l'action. Je suis écœuré. Là, j'ai 3 600 $ de dommages sur l'auto de ma femme en ce moment, là. Puis il va falloir que quelqu'un nous aide à empêcher ces choses-là d'arriver. La montagne qu'ils ont mis là, un des fléaux qu'il n'y a pas. Il faut que ça débarrasse. Si la Ville n'est pas capable de nous aider à pousser la commission scolaire à l'enlever de là, c'est moi qui vais la faire sauter. Je te dis, là, je suis là. Je comprends. Je suis vraiment écœuré. Je poste Facebook, mais je suis le pire cauchemar de n'importe quel conseiller. Puis je vous dis, si je me sers de Facebook, ça va être noir pour tout le monde. Moi, j'aime mieux être le gars blanc qui va aider à tout le monde dans la municipalité. Mais là, en ce moment, je suis une victime de je ne sais pas quelle sorte de stiquerie d'affaires qui se passe ici, là. Mais il n'y a pas un asti de jeune monstre qui va venir me narguer chez nous. Ça va être fini d'être là. Là, je suis vraiment mort. Ce matin, ma femme est en dépression nerveuse parce qu'on a ramassé encore une trentaine de roches sur les autos. C'est fini, là. Les caméras sont posées, puis je veux prendre action. Mais j'ai besoin du support de la municipalité. Je peux te poser une question, Pierre? Pose-la. Est-ce que tu étais voir à l'école quelque chose? J'imagine que oui, mais ils t'ont répondu. Ils m'ont répondu que c'est des enfants. OK. Les biens que j'ai dans ma cour, j'ai travaillé dur dans ma vie pour les enfants. Ouais. Mon bateau de 32 000, mon pick-up puis mon char. Tu sais, mettez-vous à ma place. Ah, Si je j'arriverais comprends. chez vous et je vous donnerais un tas de roches sur votre auto, Je comprends, comment Pierre. que ça serait? On a fait des choses de suite que tu On te a été- demandes, on a- sauf que ça n'arrête pas. C'est Ça tout le temps s'arrête une nouvelle gang, je comprends. Tu sais, j'ai vu le support que j'ai eu, puis je suis prêt à moisir les headsets pour protéger. Puis Oui, on a essayé, mais là, ça prend un mur. la headset, je la veux pour protéger les vies humaines. Là, il Ouais. passe au travers, mais j'ai failli frapper 3 enfants là. Ouais, Plus je une comprends. dame et son chien la semaine passée. Puis qu'au travers des headsets, je ne l'ai jamais vu arriver. Ouais, je comprends. Tu sais, à chaque fois, c'est pour protéger la vie humaine puis protéger les vies. Parce que j'ai passé ma vie à Toi, protéger la Pierre, vie humaine. je te pose la question, selon toi, c'est qu'est-ce que ça prendrait? Quelqu'un qui est capable de dire, écoute bien, là, c'est pas de même que ça marche. Tu comprends que... Ça prend la les gens- sécurité. Ouais, Et tu- surtout, ça ferait un téléphone que quand tu appelles la police pour un cas comme des vandales, qu'est-ce que ça va faire? Parce que à 23 h le soir, des enfants de 16 ans dans les rues, Ouais. c'est que ça fait. De la merde. Ouais. C'est ça que ça fait. De la merde. Les enfants, ça n'a pas d'affaire dans les rues à 23 h le soir à lancer des pommes et des roches partout. Ouais. Fait qu'il va falloir que les adultes prennent leur culotte puis qu'ils fassent de quoi avec les enfants. C'est pas les miens, c'est les leurs. Mais moi, je subis chez nous, puis je suis sûr qu'il y en a d'autres qui subissent. Ah oui, ben, il y a d'autres choses, des ceux qui cognent, puis ils sauvent, puis Ben, ils font ça. des niaiseries. Là. C'est à part de ceux qui chient Puis, de tu sais, ce qui était, ce que tu vois les balançoires d'enfants. réponses, quand je lis les réponses, tu vois, ben, on a tous été jeunes, c'est pas grave, il y a mieux. Ouais, Tu mais- sais, je trouve ça dommage parce qu'il y a quelqu'un qui subit au bout de la Mais ligne. là, moi, j'ai des vitres de maison qui ont failli péter, j'ai des Ouais. vitres craquées. Les autos sont endommagées, puis ça, c'est la deuxième auto que j'ai endommagée. La première fois, on l'a tassé, le 6 000 $ de dommages dessus, on a vendu l'auto. Mais là, ça va faire. OK, Il faut que quelqu'un aide dans quelque part. parfait. Je m'attends à avoir des comebacks de la municipalité à un moment donné. Puis je félicite Mélissa, qui travaille très bien Oui, à la municipalité. oui, faire pas. Très, très ouverte, puis vraiment, c'est une bonne fille. Oui, faire ça. Merci d'avoir entendu Merci, ma Pierre. plaidoyer. Bonsoir, Monsieur le maire, Monsieur les échevins. J'ai une demande à vous demander s'il y aurait quelque chose à faire dans le parking où on met nos bateaux quand on va en pêche. Les bateaux à planche, le parking, Le parking. qu'est-ce qui ne va Faudrait pas pour qu'il votre stationnement pour vous? Il faudrait qu'il y ait une plainte qui passerait, parce que c'est plein Ah, de... une blade, OK, OK. Puis il pourrait mettre 0,3 pour L'égaler, dans le fond, pour éliminer les trous, c'est ça? l'égaler bien les nuits, puis mettre 0,3 OK. par-dessus ça pour faire un bon parking avant que l'automne pogne. L'hiver, ça sera mieux, ça se packerait. OK, bien, on prend une note. On va regarder Mme Paradis prendre une Ah, note. je puis vous on remercie va beaucoup. demander. Je vous remercie beaucoup, je ne veux pas être trop long.
Merci. Merci. Dernière question, monsieur, vous avez une question? C'est la dernière. Après, si vous voulez y aller, allez-y. Sinon, il y en a une autre période de questions par la suite. Par la suite, parfait. OK, donc, il nous mènerait maintenant au point 2.1 pour l'adoption de l'ordre du jour. Cependant, le point 6.4, je suggère qu'on va le reporter pour discussion. Vous êtes d'accord de reporter le point 6.4? Oui. Sinon, on adopterait l'ordre du jour sans le point 6.4. Vous êtes d'accord, tout le monde? C'est bon. Oui. Parfait. Si l'ordre du jour est adopté, correspondance, nous n'avions aucune correspondance, qu'il mènerait en administration avec M. Lécuyer. Alors, bonsoir tout le monde. 5.1, approbation de la liste des comptes payés et à payer. Donc, les comptes payés du 1er au 30 septembre 2025 sont d'une somme de 308 220 et 38 sous. M. Lécuyer, Oui. avant de lancer dans les 5.1, j'ai oublié de faire l'adoption du procès verbal, Ah, bien sûr, je vous en qui était à 3.1. Désolé. L'adoption du procès verbal à l'Assemblée Conseil, vous êtes d'accord avec le tel qui a été présenté? Super, merci. Désolé, M. Lécuyer, continuez sur votre lancée. Allons-y. 5.1, approbation de la liste des comptes payés et à payer. Donc, les comptes payés du 1er au 30 septembre 2025 sont d'une somme de 308 220 et 38 sous. Les comptes à payer pour la même période sont d'une somme de 1 441 209 et 84 sous. Les salaires sont d'une somme de 310 445 et 33 sous pour un total de 2 059 875 et 55 sous. Tant qu'aux engagements, au 30 septembre, sont d'une somme de 4 764 801 et 86 sous. C'est pour fin d'approbation, Monsieur le maire. Vous êtes d'accord, le Conseil? Oui. Merci. 5.2. 5.2, dépôt des états comparatifs et des états prévisionnels. Donc, les membres du Conseil attestent que la trésorière de la Ville a déposé les états financiers comparatifs pour les périodes se terminant le 31 août 2024 et le 31 août 2025, ainsi que les états prévisionnels au 31 décembre 2025. Donc, c'est un dépôt. Pour informar. En 5.3. 5.3, établissement de sous-catégories d'immeubles dans les catégories non résidentielles et résiduelles. Donc, la Ville veut établir des sous-catégories d'immeubles dans la catégorie des immeubles non résidentiels aux fins de taxes foncières. La Ville peut établir des sous-catégories d'immeubles résidentiels dans la catégorie résiduelle aux fins de la taxe foncière générale. Considérant qu'un nouveau rôle sera déposé pour les années 2026, 2027, 2028, le Conseil municipal souhaite évaluer ces différentes options et le Conseil a exprimé son intérêt et son intention d'établir des sous-catégories d'immeubles dans la catégorie d'immeubles non résidentiels et d'immeubles résidentiels dans la catégorie de la résolution 2025-05-169. Les pourcentages d'augmentation de valeur ne seront pas uniformes pour l'ensemble des immeubles dans une catégorie résidentielle. Donc, il est proposé que le conseil municipal définisse des sous-catégories d'immeubles de la façon suivante. Donc, il y aurait de 6 à 49 logements et il y aurait une catégorie d'immeubles pour 50 logements et plus. C'est pour fin d'approbation, Monsieur le maire. Vous êtes d'accord, le Conseil? Oui. Merci. 5.4, autorisation de disposition des appareils électroniques des élus municipaux. Donc, les élus du conseil municipal ont utilisé des appareils électroniques pendant leur mandat. On parle ici de tablettes iPad ou de téléphones de fonction pour Monsieur le maire. La fin du mandat, on est donc à la fin du mandat du présent conseil et ces équipements sont désormais considérés comme désuets en raison de leur vieillesse et de l'évolution technologique. Certains élus ont manifesté leur intérêt de se prévaloir de ces appareils. Les appareils ont été évalués et seraient vendus à la valeur réelle selon l'évaluation actuelle du fabricant Apple, soit de 130 plus taxes pour chaque tablette et de 250 plus taxes pour le téléphone de fonction de celui de M. le maire. Cette disposition permettrait une gestion responsable des actifs municipaux et respecte le principe de transparence. Donc, pour fin de transparence, les élus concernés par cette présente résolution seraient M. le maire Yvon Chiasson et les conseillers Jonathan Anderson, Yannick Gay, Éric Lachance et Paul Forgette. C'est pour fin d'approbation, M. le maire, et il serait autorisé donc d'autoriser la disposition des appareils électroniques utilisés pendant leur mandat selon les montants établis, et il serait proposé d'autoriser la trésorière à procéder à la vente de ces effets aux élus concernés. Vous êtes d'accord, le Conseil? Oui. Merci. C'est ce qui fait le point de... Merci beaucoup. Maintenant, ressources humaines avec M. Daou. OK, 6.1.
Dépôt de la liste des personnes embauchées et mises à pied. Le 3/4 des personnes, c'est toute la plage qui sont congédiées, puis les camps de jour. Les fins de saison, c'est tout le temps comme ça. La là. fin de saison. Vous êtes d'accord, tout le monde? Mais c'est un dépôt seulement. C'est beau. 6.2. 6.2. Autorisation de signature, contrat permanent, chargé de projet. Considérant que Yannick Racette, chargé de projet, services techniques et infrastructures, a été embauché le 18 juin 2024 pour une durée déterminée de 5 ans, il est résolu d'autoriser que le poste de chargé de projet occupé par Yannick Racette soit converti en poste permanent à compter du 1er octobre 2025. Il est résolu que le contrat de travail de durée déterminée soit résilié d'un commun accord et remplacé par un contrat de travail à durée indéterminée et que le directeur général soit autorisé à signer le nouveau contrat de travail. C'est tout. Vous êtes d'accord, tout le monde, pour l'autorisation? Oui. Merci. 6.3, congédiement, employé numéro 356. Considérant que l'employé numéro 356 occupait des fonctions au sein de la ville de Saint-Étienne depuis le 31 mars 2025, il est résolu à congédier pour cause l'employé numéro 356 de son poste avec prise d'effet le 18 septembre 2025. Vous êtes d'accord, Conseil? Oui. OK. En 6.5 maintenant. 6.5, embauche chargé de projet. Considérant les besoins en main-d'œuvre exprimés par les responsables de services techniques de l'hygiène du milieu et dans l'environnement, il est résolu de nommer Gabriel Caillat au poste de chargé de projet, services techniques et infrastructures à compter du 20 octobre 2025 pour une période de probation de 6 mois, conformément au contrat et d'autoriser le directeur général à signer leur contrat. Les membres du conseil municipal profitent de l'occasion pour souhaiter la plus cordiale bienvenue à Gabriel Caillat au sein de l'organisation municipale. Vous êtes d'accord pour l'embauche en 6.4, 6.5? OK. Service technique. Ordre de changement et autorisation de paiement. Les pavages Théoret, réfection de la piste cyclable, la 34e avenue. Considérant la résolution numéro 2025-07-239 permettant l'octroi du contrat à l'entreprise Les Pavages Théoret Inc. pour la réfection de la piste cyclable 34e avenue, il est résolu d'autoriser l'ordre de changement numéro 3 pour l'ajout d'une ligne de rive d'une longueur de 88 mètres linéaires, ainsi que 2 lignes d'arrêt pour un montant de 486,92 incluant les taxes. Il est résolu à la directrice des services des techniques et de l'hygiène du milieu et de l'environnement à débourser une somme supplémentaire de 486,92 incluant les taxes. Vous êtes d'accord, Conseil? Oui. 7.2. Ordre de changement et autorisation de paiement. Les constructions GMP Inc. Rénovation de l'Hôtel de Ville. Considérant la résolution numéro 2024-07-213 permettant l'octroi du contrat à les constructions GMP Inc. pour les travaux de rénovation de l'Hôtel de Ville. L'ordre de changement numéro 14 pour un crédit pour le retrait de certaines quantités du revêtement de sol, ainsi que le retrait de certains travaux reliés à la peinture pour un montant de 3 726,34 incluant les taxes. Il est de plus de résolu d'autoriser la directrice des services techniques de l'hygiène du milieu et de l'environnement à faire appliquer le crédit de 3 726,34 incluant les taxes sur les prochains paiements de factures ou de demander un remboursement par chèque s'il n'y a pas de solde à payer. Vous êtes d'accord, Conseil, avec 7.2? Oui. 7.3. Ordre de changement, autorisation de paiement, allié excavation, mise à niveau des stations de pompage, SP5, 72e avenue, SP7, principale, SP11, 12e avenue. Considérant que des travaux supplémentaires sont nécessaires pour le remplacement d'une conduite sanitaire à existence en ciment amiante qui avait atteint sa durée de vie utile, ainsi que la localisation erronée de cette conduite, augmentant ainsi considérablement la grosseur des excavations et de la modification de l'accordement à l'existant. Il est résolu de l'ordre de changement numéro 5 pour le remplacement d'une conduite sanitaire existante au ciment amiante pour un montant de 9 548,68, incluant les taxes. L'ordre de changement numéro 6 pour la localisation erronée de cette conduite, augmentant ainsi considérablement la grosseur des excavations, la modification des raccordements à l'existant pour un montant de 24 844,3, incluant les taxes.
La dépense supplémentaire est qu'elle soit financée par le règlement d'emprunt numéro 766 au montant de 34 392,71 incluant les taxes et en permettre le paiement. Vous êtes d'accord, Conseil? C'est beau? Oui. 7.4. Ordre de changement et autorisation de paiement des constructions GMP Inc., achèvement des travaux d'agrandissement de la caserne et des ateliers municipaux. Il est résolu à l'ordre de changement numéro 1 pour l'ajustement d'un événement de plomberie pour un montant de 2 147,91 incluant les taxes. La directrice des services techniques de l'hygiène du milieu et de l'environnement a déboursé une somme supplémentaire de 2 147,91 incluant les taxes. Vous êtes d'accord, le Conseil? Oui. 7.5. 7.5. Autorisation de paiement, contribution financière pour le projet de dragage des embouchures S1, 58e Avenue, S4, 81e Avenue et S6, 83e Avenue et d'une portion du canal 5, 70e Avenue. Considérant la résolution portant le numéro 2025-07-241 concernant l'octroi de contrat pour le dragage des embouchures S1, 58e Avenue, S4, 81e Avenue et S6, 83e Avenue et d'une portion du canal 5, 70e Avenue, considérant que la Ville désire obtenir une autorisation ministérielle du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs pour les travaux de dragage si haut mentionnés, considérant qu'une contrepartie de la délivrance de l'autorisation ministérielle, la Ville doit faire une contribution monétaire maximale de 81 972,08. Il est résolu d'autoriser la dépense maximale de 81 972,08 et d'en autoriser le paiement. Il est de plus résolu d'autoriser que la dépense soit financée et payée, même par le surplus non affecté. Vous êtes d'accord, le Conseil? Oui. Merci. 11. Plage, octroi de contrat. On est rendu à 8. 8 incendies. Ah, bien oui, parce que j'ai l'autre point 11. Je ne savais pas que j'avais l'autre. Monsieur Forgette. OK, bonsoir à tous. Avant de commencer, je veux saluer la famille de mon collègue Éric Lachance. Il ne dira pas, mais je suis sûr qu'il est bien content. Alors, 8.1, nomination du poste de lieutenant, service d'urgence et de sécurité incendie de Saint-Zotique. Alors, considérant qu'un poste de lieutenant est présentement vacant au sein du service de sécurité incendie de la ville de Saint-Zotique, suite à une démission, considérant qu'il s'avère indispensable de combler sans délai ce poste et pour maintenir un haut degré d'efficacité du service concerné, considérant que cet affichage a pris fin le 18 septembre 2025, considérant que cette candidature respecte tous les critères de promotion de conformité de termes et conditions et que le directeur du service d'incendie nous conseille de lui donner cette promotion. Alors, il est résolu de procéder à la nomination de M. Gabriel Cadieux au poste de lieutenant, tout en suivant les conditions convenues dans la convention collective. Vous êtes d'accord, le Conseil? Oui. Alors, en urbanisme, 9.1. Alors, dérogation mineure pour le 175 et 195 34e Avenue. C'est une coquille qui avait eu, ça avait déjà été accepté. C'est un dossier que moi, je me retirais à chaque fois parce que mon employeur était actionnaire. Mais là, c'est juste parce qu'il y a une coquille qui a été inclus, donc on ne prend pas la décision de le refuser ou de l'accepter. C'est juste que les portes d'entrée, une façade de la porte doit se retrouver en avant sur la rue et le projet sur la 34e Avenue, pour vous situer, les portes vont être en arrière. Alors, les stationnements et les portes vont être en arrière. Alors, il y a besoin juste de la modification de la dérogation mineure. Parole à l'assistance. Si on n'a pas de questions, le Conseil, on est d'accord? Oui. Merci. 9.2, dérogation mineure, 2e rue, le 249 2e rue. Alors, la demanderesse désire construire une maison unifamiliale. Et puis, la marge obligatoire avant est de 5,30 mètres. Ce dossier-là, ça fait longtemps que la dame veut se construire sur la 2e rue. Et puis, son plan de maison donnait 16 pouces de pente de toit dans la bande riveraine. Alors, elle nous a demandé de donner une autorisation dans la bande riveraine, comme ce n'est pas juridiction municipale. Alors, son plan, elle l'a juste devancé. Alors là, ce qu'elle demande, considérant la recommandation du CCU qui est d'accord, le comité consultatif, à ce que le 16 pouces de pente de toit soit en avant
au lieu d'en arrière dans la bande riveraine. Ça, on a juridiction et on peut lui accorder. Alors, considérant que le CCU est d'accord avec la demande, il est résolu d'accepter la demande de dérogation mineure pour le lot 1 687 475 situé au 249 2e rue. Il y a aussi une parole à l'assistance. Voilà. Si nous n'avons pas de questions, le conseil, on est d'accord avec la dérogation? Oui, désolé. OK, merci. 9.3, plan d'implantation architecturale. Alors, plan d'implantation sur la 69e avenue. Considérant que le demandeur désire agrandir le bureau de service attaché à un bâtiment principal sur le lot 1 686 119, c'est le 560 69e avenue. Pour ceux qui connaissent le coin, c'est chez Benoît Vernier. Alors, Benoît Vernier nous demande, le petit bureau qui est en avant, nous demande de le faire à la grandeur, dans le fond, du bâtiment, du grand bâtiment. J'imagine qu'il y a besoin de plus d'espace pour les bureaux aussi, avec Citroënville et toutes ces choses-là qui manquent d'espace. Mais comme il est dans la bande patrimoniale, il doit demander la permission. Alors, considérant que le CCU recommande aussi l'acceptation, il est résolu d'accepter la demande soumise concernant l'agrandissement du bureau au 560 69e avenue. Le conseil, nous sommes d'accord? Oui. Merci. 9.4, un PIA encore, plan d'implantation. Alors, plan d'implantation architecturale à l'ensemble du territoire, 925 rue principale. Alors, considérant que le demandeur désire construire une résidence unifamiliale de 2 étages avec garage intégré, située au 925 rue principale, considérant que le CCU, le comité consultatif, a accepté avec les revêtements et puis tout ça, parce qu'il nous présente toutes les couleurs, les revêtements, ouais, ça s'agence bien avec le quartier. Alors, considérant que le CCU recommande de l'accepter, il est résolu d'accepter la demande concernant la construction d'une résidence unifamiliale à 2 étages au 925 rue principale. On est d'accord avec l'acceptation? Oui. Merci. Alors, le 9.5, plan d'implantation, un autre PIA. Celui-là, il est au 2150, le lot 6 385 724. Dans le fond, c'est la deuxième phase du projet. Des gens qui habitent dans l'Ouest savent de quoi je parle. C'est un projet qui a commencé la semaine passée. La fondation est déjà coulée dans le premier projet. Ça comprend 4 garages locatifs, commerciaux, comme des électriciens, des choses comme ça. Alors, ils ont coulé le solage la semaine passée du premier projet. Là, c'est le deuxième projet à côté. Dans le fond, ça va devenir un projet en ensemble. Ils vont devoir démolir la maison qu'ils ont achetée, qui est juste à côté, qui, je pense, qui est en location pour l'instant. Ça l'a aussi passé au CCU. Ils respectent toute la réglementation commerciale sur la principale. Alors, il est résolu d'accepter la demande soumise concernant la construction d'un ensemble de 4 unités de condos commerciaux, identiques au premier, quant au lot 6 385 724 au 2150 rue principale. Vous êtes d'accord, le conseil? Oui. 9.6, PIA encore. Alors, ça, c'est le PIA qui découle de la dérogation mineure qu'on a acceptée tantôt pour la dame qui va dépasser le 16 pouces dans le devant, donc elle va empiéter un peu sur le devant, elle ne respectera pas la marge de 16 pouces. Le PIA vient présenter encore là le revêtement, les couleurs, tout ça, pour que ça s'agence bien dans le quartier. Alors, le CCU est favorable avec le PIA, puis il est résolu d'accepter la demande soumise concernant la construction d'une résidence au 249 2e rue. Conseil, nous sommes d'accord? Oui. Merci. 9.7. 9.7, plan d'implantation, un autre PIA. Alors, le plan d'implantation ici, c'est au 118 86e Avenue Ouest, le lot 3 395 440. Considérant que le demandeur désire construire une résidence unifamiliale isolée d'un étage. Alors, ça aussi, ça l'a passé au CCU. Il nous a montré son revêtement, ses couleurs, ça s'agence super bien avec le quartier. Ça donne un plus-value au quartier. Alors, il est résolu d'accepter la demande soumise concernant la construction d'une résidence au 118 86e Avenue Ouest. Vous êtes d'accord, le conseil? Oui. Avec le PIA? Oui. 9.8. 9.8 est le dernier. Demande relative à l'affichage temporaire annonçant la tenue d'un événement, marché de Noël du Cercle des Fermières, des Phares. Alors, à tous les ans, on donne l'autorisation d'annoncer, je pense, qu'ils annoncent en avant de l'Église. Alors, considérant la demande relative d'affichage annonçant la tenue d'un événement, marché de Noël, considérant que l'événement a lieu le 15 et le 16 novembre 2025,
Alors, à tous les ans, il est résolu d'accepter la demande déposée relative à l'affichage temporaire du Cercle des fermières pour le marché de Noël du 15 et du 16 novembre. Puis, il demande aussi de plus qu'il aimerait que cette demande pour les 5 prochaines années. Oui, c'est vrai, on avait, M. le maire, c'est vrai qu'on avait prolongé pour pas que ça revienne à tous les ans, puis ça enlève la charge de tout le temps donner l'autorisation. Je pense que c'est quelque chose de normal. C'est un peu comme la guignolée, des choses comme ça. Alors, on l'a mis pour 5 ans. D'accord, on est conseil? Oui. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, loisir avec M. Gay. 10.1, autorisation de demande d'aide financière Popote roulante de Vaudreuil-Soulanges. La demande d'aide financière reçue par l'organisme du Centre communautaire des aînés de Vaudreuil-Soulanges relativement à la Popote roulante. En raison de l'augmentation des coûts de fonctionnement, l'organisme sollicite l'aide des villes et municipalités dans l'objectif de garder les prix bas au niveau des repas. La somme totale de l'aide financière est toujours établie en fonction du nombre de repas de l'année précédente. Donc, 5 679 repas ont été remis aux citoyens de Saint-Zotique. Donc, ce soir, on demande d'autoriser l'aide financière annuelle équivalent à 1 $ du repas, donc 6 579 pour la popote roulante. Conseil, on est d'accord? Oui. Merci. En 10.2. Affectation des profits du Festival de la rentrée. Le Festival de la rentrée a été organisé en collaboration avec le gouvernement scolaire de l'École secondaire des navigateurs. Considérant que des ventes d'aliments et de boissons ont été réalisées lors de cet événement, qui était à sa première édition, ça a généré des profits nets de 930 $. Donc, ce qu'on veut, c'est que cette initiative favorise l'implication citoyenne des jeunes ainsi que la participation dans la vie communautaire. Donc, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est demander au Conseil d'autoriser l'affectation du montant de 930 $ à l'excédent de fonctionnement affecté loisirs représentant les profits des ventes d'aliments et de boissons lors du Festival de la rentrée et d'en permettre l'utilisation en 2026 lors d'événements spéciaux des loisirs bénéficiant bien sûr au gouvernement scolaire de l'École secondaire des navigateurs. On est d'accord, Conseil? Oui. En 10.3, reconnaissance de la grande semaine des tout-petits. Les municipalités, en tant que gouvernement de proximité, ont pour mandat de soutenir les organismes de la communauté venant en aide aux jeunes familles. Les villes ont le pouvoir d'agir sur les conditions de vie des jeunes familles en élaborant des programmes et des politiques. Donc, ce soir, on demande au Conseil que le maire soit mandaté pour proclamer verbalement la semaine des tout-petits du 17 au 23 novembre qui s'en vient. Autoriser le maire aussi à procéder à la levée du drapeau thématique à la grande semaine des tout-petits qui aura lieu le 17 novembre à 10 h et ce qui marquera le début de ces activités en présence des élus, de la Maison de la famille et des partenaires qui désirent y participer. On le fait depuis une couple d'années, là. C'est bien. On est d'accord, Conseil? Oui. Merci. Maintenant, à la plage avec M. Daou. 11.1, octroi de contrat Connect Éco Billetterie. Considérant que l'accès à la plage doit se faire via une billetterie, considérant que le logiciel actuel Amelia est un logiciel d'inscription de loisirs et ne répond pas complètement aux attentes de la direction, considérant que ce dernier ralentit l'entrée des véhicules de la route 338 à la 88e avenue, considérant que le logiciel Connect Éco nous démontre qu'il répond complètement aux attentes de la direction et que le coût est similaire à celui d'Amelia, considérant qu'il est produit par une entreprise québécoise et qu'elle offre un prix concurrentiel sur une période de 3 ans, il est résolu d'octroyer le contrat de gré à gré à Connect Éco pour le logiciel pour l'année 2026, 2027, 2028 pour un montant de 7 500 $. Il est de plus résolu d'autoriser que la dépense soit financée et payée par le budget de fonctionnement du service. On est d'accord, le Conseil? Oui. Merci. On a fait le tour de la rencontre, donc on arrivera à la deuxième période de questions. Vous avez des questions? Allez au micro. Romain Bouchard, 131 rue des Freines. Justement, la dernière question. Octroi du contrat. Est-ce que c'est pour les 3 ans, c'est 1 500? Ça n'a pas été clair, là. C'est pour 2024, bougez pas. 2026, 2027, 2028. C'est pour les 3 ans, c'est 1 500, c'est pas parallèle. Oui, c'est pour les 3 ans. Merci. Mais on n'a pas le montant là-dedans. Oui, 7 500, tu l'as dans ton logiciel. Je l'ai pas sur ma feuille, mais je l'ai dans le logiciel. OK. C'est pour les 3 ans? Par année. Pour les 3 ans. Bonjour, François Hamelin, 178 70e Avenue. Juste pour appuyer monsieur, il y a un gros nid de
poules à la descente de bateau. 24 par 12, là. Cold patch, c'est suffisant, là. On va aller voir ça. On a pris note, là. On va... Oui, j'ai monté puis j'ai descendu mon bateau, puis c'est ceux qui veulent monter puis descendre, là, puis sortir avec le bateau, là, pas croche, là, ça va. Comprends. C'est pas bon. Est-ce que les questions qu'on pose au conseil, c'est des questions ou des argumentations? Des questions. En principe, c'est la question, mais souvent, bon, quelqu'un cherche à s'exprimer, on laisse exprimer, mais par contre, des fois, c'est long, puis je trouve que ça l'étire le temps, puis des fois, c'est pas pertinent ce qui se rajoute. Là, on va l'arrêter. Mais souvent, il y en a qui aiment expliquer le point, puis le conseil est prêt à les entendre. Mais on connaît notre monde aussi. Là. Non, mais peu importe la fois ou de quand ou de comment, c'est des questions et non des arguments. Je suis d'accord avec vous. Toute la période de questions. Je suis d'accord avec toi. C'est la période de questions, ça devrait être une question. Merci. À le bon moment. Pas un argument, là. C'est une petite question bien simple. Je veux savoir qui est autorisé à passer du porte-à-porte sans permis, puis qui est-ce qui est autorisé à... Ça, en principe, c'est que les gens, il faut qu'ils viennent demander un permis à la ville, puis on a une liste des gens qui sont autorisés, hein, Julie, c'est ça? S'ils sont autorisés par résolution par le conseil, ils n'ont pas besoin de permis, sinon ils doivent demander un permis puis correspondre à plusieurs critères. Excusez, je n'ai pas compris. Qui est autorisé à le faire sans permis? Sans permis, c'est une liste là, qui est annexée à notre règlement. Là. Je ne peux pas en faire... Et où cette liste-là? On peut l'avoir, on peut t'avoir les réponses. Là, si on peut te le faire parvenir ou si tu viens donner ton numéro, là, on va te le faire parvenir. Là, OK, parfait. Ça a été adopté par résolution en 2019, puis depuis, je pense qu'il a ajouté 2 organismes. Là, donc, on pourrait vous donner la liste sans problème. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. OK. Les autres, ça prend un permis? En principe, quand ils viennent cogner à votre porte, as-tu un permis? S'ils n'ont pas le permis, souvent, je le sais, moi, j'en ai qui viennent plugger. Ouais, j'ai pas bon, j'écoute, je suis le maire. Puis je sais que ça te prend un permis. Puis s'il y en a pas, je fais quoi? Tu ne peux pas avoir de trouble, tu ne veux pas que j'appelle la police, là, sors. Oh, puis là, excusez. C'est bon à savoir, c'est de ça que j'ai fait. Les sont identifiés. Oui, il y a une cocarde. Oui, mais il y en a qui ont une carte, là, mais c'est la carte de sa compagnie, ça n'a pas rapport avec la ville. Là. C'est ça. C'est ça, c'est une autorisation de la ville. Parfait, merci. Bonsoir à tous. Denis Audet, 170 sur Principal. Je ne vous dirai pas l'appartement, c'est correct. Tout d'abord, M. le maire, merci beaucoup. Ce soir, vous avez rajeuni en mettant un nouveau directeur général. L'aviez-vous annoncé? Pardon? L'aviez-vous annoncé? Non, c'est vrai, on l'a pas. C'est une dernière erreur. Et il est temps qu'on parte, c'est ça. J'aimerais dire au directeur général, directrice, là, plutôt ce soir, de rajouter au procès-verbal que moi, ça fait quoi? Depuis 2014, je suis ici et j'ai vu beaucoup de figures ici. Et j'aimerais vous remercier, mais que vous le notiez par le procès-verbal, que moi, Denis Audet, là, je vous remercie pour qu'on puisse permettre à des gens qui se fait 2 ou 3 mandats, 4 mandats ici, Éric, et vous deux aussi, là, de vous dire merci parce que vous avez répondu souvent à des questions. Des fois, ce n'était pas facile, mais ça permettrait aussi à votre famille que tout le monde ici, on vous donne une bonne main d'applaudissement. Ceci dit, j'ai vu tantôt que vous avez eu les états comparatifs au 31 août 2025. Oui. Alors, la situation, est-ce qu'elle est pire qu'en l'an dernier? Dans le fond, c'est un portrait dans l'image. Notre portrait est-tu pire, est-tu pas? On pourrait avoir le détail, là, mais non, on est pas mal semblable. C'est pas mal similaire. Il n'y a pas de catastrophe là, rien. Là. Mais on se dirige vers quoi, là, au 31 décembre? Encore là, on n'a pas encore, on ne peut pas dire. Il y a beaucoup de comptes à revenir d'ici le mois de décembre. Là. Il y a beaucoup de choses à amener, mais en principe, les années passées, on a fait un surplus de 2,3. Cette année, on va te faire un surplus de 1,5, 1,6. Ça, on ne peut pas le savoir. Mais ce que notre directrice des finances nous dit, c'est quand même correct. Il n'y a pas de catastrophe, il n'y a rien, ça va quand même bien. Il y a des agents à revenir, il y a pas des subventions qui peuvent arriver, mais encore là, il n'y a pas de... Le seul impact, ça va être le rôle triennal. Le rôle triennal. Mais encore là, le rôle triennal, il y a des choses que tu n'es pas obligé de faire. Le rôle triennal d'évaluation des maisons, la taxation. Exactement. Ça prend un autre impact. Mais encore là, le conseil va être là.
j'ose espérer qu'il va réévaluer en conséquence. Mais je pense, ça, vous avez dit que le nouveau rôle, est-ce qu'il est connu, là? Il est disponible en ligne? Oui. Ouais. Le nouveau OK. rôle peux-tu répondre? Il est-tu disponible? Il est-tu disponible? On avait qu'un préliminaire, on avait la dernière fois. Le nouveau rôle, non, ça va être seulement... Non, mais on n'a pas les chiffres. On en a parlé, mais c'est préliminaire. Mais est-ce qu'on connaît-tu le pourcentage? Oui, mais c'est 34 Ça là. s'annonce au 34 de De la tout? population. OK. Ouais. Dernier rôle, on était à du 55-50 Là, on est à 34 environ. OK. Ça, c'est l'ensemble des La maison moyenne, là, c'est ça. OK. Bien, c'est tout. En tout cas, merci beaucoup. Puis votre directeur général avait un beau sourire. Je l'ai dit, il y avait une petite coquille. C'est 65 000 environ pour les 3 années pour le Panacanco. OK. Bon, on a eu les chiffres pour tantôt concernant la question qu'on a posée à M. Bouchard pour la plage. C'est 65 000 pour les 3 années. C'est ça? 65. 65 000. C'est 65 000 pour les 3 prochaines. Oui. On va vite dans l'informatique, là, ça va vite. C'est pour ça que j'ai été surpris si c'est 5 000. C'est les coûts de mise à jour, tout ça, annuel. Là, Ah bien, ça n'a pas de sens. Écoutez, le logiciel comptable qu'on a, je pense que ça a coûté 100 quelques mille. Ça, c'est dans quoi, donc? Il a fait la plage. Oui, mais 7500, c'est un peu, je vais aller... c'est la configuration initiale et de la billetterie, le système de rapport. Tu comprends? C'est la configuration, tout ça, là. 7500. C'est pas nécessairement l'installation sur le site et tout, là. Puis après ça, les frais de billetterie minimum, on parle de 65 000 pour 3 ans. Exactement. La licence, les licences de la billetterie en ligne, la licence pour le module contrôle d'accès. Ces choses-là, c'est dispendieux, mais mine de rien, des fois, il faut investir des sous pour que ça nous rapporte, dans le sens que il y a moins d'argent qui se promène. Avec ça, les gens achètent en ligne, achètent ça. Je vous le dis, dans le passé, là, ben, tu sais, il y a des argents, le monde dit « Ouais, mais là, il me semble qu'on y a passé tant de monde. » Mais parce qu'avec ça, quand les billets sont achetés en ligne, tu es sûr d'arriver les chiffres. Mais c'est de l'argent. Vous avez raison. Il y a un droit de veto que le maire peut appliquer. Non, mais encore, non, mais c'est parce que s'ils l'ont proposé, c'est sûr que c'est. Mais, je comprends. Attends, M. Bouchard, revenez au bureau, revenez au micro parce que les gens à la télévision, là, vous comprenez? Bonsoir, Léal Le Tendre. Merci pour les 4 dernières années pour toute l'équipe. Faites un bon travail quand même. La question des dragages, il y a 3 canaux qui vont être dragués pour l'équivalent de 28 000 chaque. À quoi ça consiste? Non, parce qu'ils ne seront pas dragués pour l'équivalent de 28 000. Il y a 200. C'est 86 000 pour 240 000. Là, tantôt, ce qu'on a parlé, c'est les compensations. Puis là-dedans, on parlait de 4 canaux. Mais sur les 4 canaux, il y en a qui n'ont pas besoin de compensation parce qu'on touche au fond marin. C'est parce que des canaux qui ont déjà été dragués. Là, les endroits qu'on va draguer, c'est des endroits qu'on n'a jamais dragués. Exemple, ce qui est la butte de sable à la plage, le canal de la plage, on a déjà débuté à draguer dans le premier 100 pieds, mais la butte de sable est plus loin. Donc, c'est un fond marin qu'on doit payer. L'autre partie, en arrière du Souvlaki, il y a eu, il y a du sédiment, il y a eu des surverses. Bien, cette partie-là, on n'a jamais dragué. Donc, là, on a des frais. Si on va dans l'île de Tendre, il y a une partie, ça a déjà été dragué dans le passé, on n'a pas à payer une compensation. La 83e, encore là, même chose. Donc, c'est 40 000 par les 2 endroits. Là. OK, c'est une compensation. Oui, c'est une compensation monétaire. Ce n'est pas des travaux, c'est une compensation. C'est au même titre qu'on fait une compensation comme la 20e rue pour pouvoir aller avoir notre CA, mais il faut lui donner une compensation pour les milieux humides, ce qui nous a coûté 800 000. Alors, à ce moment... Je peux ajouter, là, si vous vous rappelez, M. Latendre, là, 2 mois, vous étiez ici, là, cette même compensation-là était de 40 000. Oui. C'est pour vous dire, quand on dit que le ministère, là, il dort au gaz, puis tout d'un coup, il se réveille, là, bien, ça, c'est le meilleur exemple. La semaine passée, on a reçu tout ici un courriel. Ouais. Ça a passé de 40 000 à 81 000. Oui, on a décidé ça, eux autres, là, puis si on sorti une charte, là, c'est 80 000. Mais nous, on reste là. Tout de suite, d'abord. Ouais, mais l'autre question,
La question, à 7.3, on a parlé des tuyaux de béton. On dit le mot erroné. Erroné veut dire erreur. Y a-t-il une erreur dans quelque part? 7.3. C'était pas au plan. Quand on creusait, on découvert là-dessus. Oui, exactement. Des fois, les vieux plans, il y a des choses qui manquent dedans. Puis là, ils arrivent à faire la job. Ah, mais regardons, ça, c'était pas sur le plan. Puis eux, ils ont soumissionné. Ça, c'était pas supposé être là. Mais c'est des extras, exactement. Et la dernière question, c'est la question des sous-catégories des immeubles. Oui. Ça donne quoi en réalité qu'on les ait mis en deux catégories? Bien, c'est parce que on pourrait faire la taxation différente. Pour, mettons, 49 portes et plus, on peut mettre, je vais dire n'importe quoi, là, je vais exagérer, là. On va le mettre à 2 piastres du 100 L'autre en bas, lui, il peut être à 1,50. C'est une question qu'on peut diversifier nos choses. Pourquoi ça ne serait pas uniforme? Pourquoi à 49, c'est un taux, puis à 50, c'est un autre? C'est selon les valeurs et tout. Là. Mais encore là, c'est une possibilité. On ne dit pas qu'on veut le faire. Nous, on regarde parce que ça, c'est des choses qu'on a du gouvernement, du ministère des Affaires municipales qui nous dit, vous avez la possibilité de, puis là, les directeurs nous disent, bien, regardez, on peut le mettre dans notre plan, mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de le faire, mais on a une possibilité si jamais, pour des raisons X, si vous voulez avoir plus de sous, puis vous pouvez taxer ça parce que les autres, ils ont des revenus, souvent, ces choses-là, ils ont plus de déductibles d'impôts et tout. Est-ce que ça a une relation avec la question du 8 000 par porte qu'on avait déjà suggéré? 7 650 qu'on paye, là? Oui. 6 750? Ça va être la même chose pour 49 et plus, 49 et moins? Oui, c'est la même chose. Regardez le Chagall là, qui bâtit, là, qui a 200, mettons, 52 portes, je ne sais pas trop exact, là, mais lui, il a payé 6 750 par porte. Parfait. Merci. Bonne soirée. Donc, si on n'a pas d'autres questions, écoutez, c'est la fin de l'Assemblée. Je souhaite bonne chance à tous les candidats, ceux qui se sont mis sur la liste pour les engagements. J'ai félicite. Bonne chance, puis je vous souhaite une belle campagne. Puis, OK, je peux revenir sur Skidoo, oui. Mais écoutez, ça reste. Concernant notre dernière assemblée qu'on a eue, on avait beaucoup de gens pour les motoneiges, puis il y avait la trail là, dans les Grands Marais était barré. Suite à cette rencontre-là, j'ai parlé avec la MRC. J'ai vérifié c'était quoi ce qu'ils avaient besoin, puis sur quoi qu'eux. Puis, bon, là, présentement, les autres, c'était le ponceau. Le ponceau a été enlevé, c'est ça, il n'était pas en conforme et tout. Par contre, ce qui est le sentier, il dit ça vous appartient à la ville. Fait que là, j'ai parlé avec le directeur des services techniques pour trouver une solution. L'année passée, on a un contrat qu'on a donné au président, puis qui va se permettre, qu'ils doivent se munir d'une assurance et tout, là, tout protégé, parce qu'ils vont passer sur le pont de glace. La MRC a vérifié avec le ministère de l'Environnement si on avait le droit, les motoneiges, on doit passer sur le pont de glace, que c'était conforme. Tout semble tout correct. Donc, la directrice des services techniques va me revenir là, probablement demain avec des petites choses à vérifier. Mais encore là, on va s'asseoir avec le président du club de motoneige. Puis déjà là, j'avais déjà prévu une rencontre avec la MRC pour être bien comprendre. Mais si je suis capable d'arranger le problème avant, j'aurais pas moyen de faire la rencontre avec la MRC. Puis le président, le club de motoneige va avoir une entente pour pouvoir faire le piste de motoneige cet hiver. Puis que tout va revenir comme il était avant. Parfait. Ouais, il manque la flûte. Donc, sinon, je ne sais pas si tout le monde avait un petit mot à dire avant la fin. Question pour Fouta Lumco, parce que c'est pour l'effet de télévision. S'il vous plaît. Je voulais juste savoir... Au micro. Tu m'as fait parler de ma question. Ben, attends. Non, je sais. Si M. Daou, tantôt, il parlait de la plage congédiement. Est-ce que c'est des congédiements ou des mises à pied? Tantôt, on a eu un congédiement. C'est un congédiement. C'est un congédiement. Les autres, ils disaient congédiement. Non, c'est une mise à pied. Les autres, c'était des mises à pied à cause de la plage. Ah oui, c'est ça. Mises à pied. Oui, mais c'est les jobs de saisonniers, tu sais, les lifeguards et tout, là. C'est ça, mais c'est des mises à pied. Là. Ça, c'est des mises à pied. Ouais. C'est des mises à pied, exactement. OK. Ils retournent à l'école, eux autres, donc, ils doivent lâcher, là. C'est ça. Sinon, je ne sais pas si vous avez un petit mot à dire avant la dernière assemblée, et ceux qui ont fini. Oui, on peut commencer. Oui, allez-y, on dit quelqu'un. Merci tout le monde, merci pour votre confiance. Ça a été un plaisir de vous représenter. Je vais souhaiter une bonne candidature à tous les candidats.
Puis j'invite tout le monde à se présenter aux élections. C'est une expérience qui est incroyable. Je ne vous cacherai pas que ces 4 années-là m'ont permis encore de faire de l'apprentissage énorme. Hein. Vous le saviez, j'étais au ministère de l'Éducation avant, j'avais travaillé pour le gouvernement un peu du Québec. Puis là, maintenant, je travaille au gouvernement de proximité. Fait que j'ai adoré mon expérience. La gang ici était vraiment le fun. Ils m'ont aidé beaucoup aussi dans l'apprentissage. Je commence à maîtriser davantage le dossier. Je suis bon pour un autre 4 ans, les amis. Fait que je me tente le coup là-dessus. Tant que moi, je complète un 3e mandat qui m'a permis de développer certaines connaissances et une proximité avec les citoyens. C'est un plaisir, c'est un honneur de représenter les citoyens de Saint-Zotique, de tout l'ensemble de la communauté. Et c'est un plaisir de participer au développement de ce magnifique endroit qui est Ville de Saint-Zotique. Merci à vous. Ben, je vais laisser les autres. Moi, ben, écoutez, moi, ça fait 3 mandats, 12e année là, que je suis assis ici. Tout ça a commencé avec une histoire d'asphalte. Oui, On se rappelle, ça me coûtait 1600 $ par année. Puis quand on s'est mêlé du dossier, ça a tombé à 238 $ par année. J'ai dit, je vais aller voir ce qui se passe dans la boîte. Bien, ça fait 12 ans que je suis dans la boîte. Mais comme aujourd'hui, c'est la dernière. Voilà. Merci. Merci. Moi, ça fait 8 ans que conseiller municipal. Je pensais jamais venir au conseil un jour. La manière de parler est un peu plus rough. Fait que faut compter un trucker, autrement dit. Puis là, avant d'aller à la mairie, il va falloir que j'apprenne à parler mieux, c'est sûr. Je vais me forcer, si je rentre, bien entendu. Mais je suis content de représenter tout le monde. Ça fait 60 ans que j'étais à Saint-Zotique. Puis je veux rester jusqu'à mes fins à Saint-Zotique. Merci. Merci. Ben, moi, c'était mon premier mandat. Ça a été très agréable avec mes confrères. Je les remercie beaucoup. Merci beaucoup aux citoyens aussi. Je me suis embarqué là-dedans il y a 4 ans pour changer des choses, prendre des décisions pour améliorer la vie des gens. Puis je veux poursuivre sur cette même lancée. Pour ceux qui ne l'ont peut-être pas entendu la dernière fois, mais moi, ça fait quand même 20 ans. Fait 3 ans comme mandat comme maire, puis 8 ans comme conseiller. Non, là, je ne pleurais pas. La dernière fois, c'est venu me chercher, mais là, j'ai renforcé. Mais j'ai tout donné l'autre fois, j'ai plus de larmes. Mais écoutez, je vous le dis encore une fois, c'était une belle expérience. Malgré qu'il y a des hauts et des bas, quand on est en politique municipale, comme on dit, on est un gouvernement de proximité, on est proche des citoyens, les gens viennent cogner à nos portes, nous appellent et tout, on est proche, comparativement à un palier plus haut qu'eux autres, ils n'ont aucune idée, ils entendent un chiole en bas, mais écoutez, je vous le dis, c'est une belle expérience, on a une belle ville Saint-Zotique, puis j'en suis fier, on a fait des belles choses dans les 20 dernières années, puis il y a eu des belles choses qui étaient faites auparavant, on va être la continuité, puis je suis convaincu que le prochain conseil qui va se mettre en poste va continuer à faire des belles choses, puis ils vont prendre à cœur leur job, puis je pense qu'ils vont prendre soin de nous, les citoyens. Fait que, encore là, merci beaucoup tout le monde. Bien, merci, Mme Paradis, vous avez levé, hein, vous avez eu des beaux commentaires en plus. On va dire à Sylvain on va peut-être l'asseoir à la table à côté de Guillaume, en fin de compte. On a des beaux commentaires. Mais merci beaucoup, Mme Paradis, d'avoir pris la place à Sylvain parce que notre directeur est en vacances. Puis bon, il revient lundi prochain. Si vous avez des questions pour M. Chevrier, il va faire un plaisir de vous répondre. Sinon, cette semaine, c'est Mme Paradis qui va vous répondre. Merci, bonne soirée, puis bonjour, bonne soirée tout le monde à la maison. À la prochaine. Merci.